Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2020. Mon message portera sur l'importance de ne pas négliger le repas du Seigneur. Dans beaucoup de dénominations, c'est appelé aussi Sainte Seine et à l'Église catholique, c'est la communion. Donc, peu importe le terme, comprenons bien, il s'agit tout simplement de l'Eucharistie qui était institué le Seigneur avant sa crucifixion. Il a bien fait avec ses disciples. Il a dit, on dit, il prit le pain, il le bénit, le rompit, ensuite le donnant en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ça de moi. Il prit ensuite la coupe qu'il bénit et leur donnant, en disant, prenez et buvez. Ceci est le sang de la nouvelle alliance, le sang de la rédemption versé pour plusieurs. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. L'importance vraiment de ne pas négliger ce commandement que Dieu nous a donné, vraiment de le faire en souvenir de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette tendance à négliger justement le repas du Seigneur. Pour eux, en fait, c'est une option, mais je crois, pour ma part, lorsque je lis la parole, ce n'était pas une option, une suggestion, mais c'était vraiment un commandement, je dirais, donc une obligation, mais par amour bien sûr pour le Seigneur, de le faire pour nous rappeler que Christ est mort pour nous, Golgotha, et que sans cette mort, aucun ne serait chrétien. Donc nous sommes tout simplement reconnaissants envers le Seigneur et aussi justement pour lui témoigner de notre amour et de notre comment dire, prise de conscience du fait que nous lui appartenons complètement. Nous avons besoin de lui dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dans la parole dans Jean 6, verset 47, vraiment des paroles de notre Seigneur Jésus qui s'adressait aux Juifs qui étaient avec lui afin de leur faire comprendre c'est quoi le repas du Seigneur. Donc c'est écrit, verset 47 de Jean 6, ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Moi, ça sera là dans Luc 47 à 50. Donc, ça dit tout simplement, comme et c'est ce ici aux Juifs avec qui il était, justement. Donc, il leur dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Nous comprenons bien que croire, de dire je crois en toi Seigneur, ce n'est pas assez. Il faudrait que notre croyance puisse s'accompagner de d'œuvres concrètes en fait, pour montrer à celui que nous, si nous t'aimons, nous savons que nous appartenons aussi et que tu es vraiment notre Seigneur, notre Sauveur. Et pour donc souligner cela, il dit verset 48, je suis le pain de vie. Verset 49, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils en sont morts, ils sont morts. Donc il dit les pères des Israélites ont mangé dans le désert de la nourriture physique et ils sont morts. Mais ici Dieu dit ceci, les 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc celui qui mange le pain qui vient du ciel, c'est-à-dire le corps du Christ en fait, ne mourra point. Tout simplement. Et ici, on parle de la mort, justement, spirituelle. Parce que celui qui mangera le corps du Christ va non seulement demeurer en Christ petit temps, mais petit deux aussi aura la vie éternelle et verra la face du Père durant toute l'éternité. Donc, Jésus-Christ est le pain qui descend du ciel. Et celui qui en mange ne mourra point. On continue verset 50, ça dit ceci. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Donc le pain du ciel, c'est notre Seigneur. Et ce pain, quoi? C'est la chair du Christ.
Oui, tout ça, c'est sa chair. Pas de chair et tout, ne pense pas que c'est une dit d'aller manger la chair humaine. Hein. Loin de là, ça n'a rien à voir. Manger la chair humaine, c'est tout simplement quelque chose de diabolique. Je pense que verset 52 dit ceci. Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Voyez-vous, nous disons que, mais comment nous avons chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais ici, il est question justement du pain qu'on bénit et et comment dire, de la coupe qu'on bénit aussi, le pain qui est dans le corps du Christ et la coupe qui est bénie, que ce soit du jus de raisin, c'est ça, du vin, de messe dans certaines églises, cela représente le sang du Christ. Donc, comment bien ici, on commence de manger la chair humaine ou la chair du Christ en tant que tel, mais c'est vraiment béni des éléments du repas du Seigneur en les consacrant comme étant le corps et le sang du Christ que nous mangeons par la suite en déclarant vraiment notre alliance avec lui. Donc, il ne s'agit ici d'aller manger la chair humaine ou que ce soit. C'est très bon de comprendre c'était parce que il y a toujours des personnes qui sont sujettes à se laisser séduire par sorte de doctrine démoniaque. Prendre du Christ, non, aucunement. Il s'agit ici d'être en communion avec le corps et le sang du Christ. Donc voilà, c'était le verset 53 qui est très clair. Jésus dit, Seigneur Jésus dit ici, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne vivez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc ici, c'est tellement clair, pas besoin d'interprétation. Donc pour tout chrétien, qui dit qu'il aime le Seigneur, qui a contre la croix, ce chrétien doit donc automatiquement prendre le repas du Seigneur au moins une fois par semaine minimum, dans le but justement de commémorer la mort du Christ, de se rappeler que Jésus-Christ est mort au Golgotha pour lui, a donné sa vie pour lui, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui chrétien. Donc ma vidéo est vraiment pour nous exhorter, nous tous qui avons tendance à oublier ce commandement si précieux, de nous rappeler que c'est un commandement très important. Et si nous ne mangeons pas le corps du Christ, ni boire son sang, nous n'avons pas la vie en nous, mais nous ne sommes pas de la vie spirituelle, bien sûr. Donc, on peut être en train de marcher, on se porte bien, on est beau, on est belle, on est chic, on est beau vêtements, etc. Mais en fait, on est mort spirituellement. Parce que le corps et le sang du Christ nous gardent en vie, nous gardent en connexion avec le Seigneur. Très important. Donc, on peut exprimer un acte banal, ou un acte optionnel, comme certains le pensent, mais c'est vraiment exactement un commandement qui est de le Seigneur. Nous devons nous appliquer à le faire. Je sais que pour ma part, dans ma propre vie, le Seigneur l'enseignait des années. Mais au début, j'étais toujours un peu comme hésitante. Je prends parfois plusieurs jours, ensuite j'arrête. Et ensuite je reprends ainsi dessus. Donc, et un jour, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, le Seigneur m'a dit, Evelyne, pourquoi as-tu arrêté de faire la Sainte Seine à la maison? Ça dit le repas du Seigneur. Pourquoi as-tu arrêté de faire cela? Est-ce que tu sais que tu fais ça pour toi et toute ta famille? Il a sorti du rêve. À la fin de ce rêve, Dieu m'a dit, je voudrais, Evelyne, que tu recommences à faire le repas du Seigneur tous les jours comme tu le faisais avant, sans sauter. Tu comprends, mon enfant, que c'est par là que je me déverse en toi tous les sources d'eau vive dont tu as besoin pour surmonter toutes tes tentations, tes difficultés et vivre en vainqueur dans cette vie terrestre le temps d'entrer au ciel. Et je t'ai saisi. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai pu négliger le repas du Seigneur. Parce qu'avant, je le faisais sans conviction, comment dirais-je, certaine, vraiment que ça venait de Dieu pour moi de le faire tous les jours. Je me faisais à l'église un dimanche sur deux, ou bien parfois un dimanche par mois. Et je me disais, mais c'est ok, Seigneur, donc de temps en temps, j'ai arrêté et tout. Donc, Dieu m'a enseigné vraiment avec ma maturité chrétienne que tout le monde de Dieu doivent faire le repas du Seigneur tous les jours. Parce que comment on dit que Christ est le pain vivant qui descend du ciel. Donc, nous m'a dit que Christ peut être en excès en nous, non. Nous devons être en communion le corps et le sang de Christ tous les jours, avec le sang du Seigneur,
dont ont besoin vraiment pour vivre dans la sainteté, faire sa volonté et vraiment accomplir ce pour qu'il nous envoie ici sur terre. C'est très important. Donc ici, ce verset 50, c'est très clair que si un chrétien n'est pas en communion le corps du Christ ni son sang, ce chrétien n'a point de vie en lui-même. Verset 54 dit ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. Donc celui qui mange la chair de Christ et qui boit son sang a la vie éternelle, et il sera ressuscité le dernier jour par le Seigneur. Comprenez-vous? Donc c'est vraiment un point marquant et très important. Donc je dis, toi chrétien qui es à l'église, tu dis chrétien, et qui néglige le repas du Seigneur, qui ne veut même pas prendre le repas du Seigneur, qui fait des années sans être en communion du sang du Christ, ça veut dire que tu continues comme ça, tu risques de ne pas avoir la vie éternelle et par conséquent tu seras ressuscité au dernier jour. Donc c'est important et c'est impératif qu'aujourd'hui, même que tu es conscient de ces choses, que tu te réveilles, que tu refermes tes voix et que tu recommences vraiment à prendre le repas du Seigneur. Je sais que il y a beaucoup d'églises, beaucoup de nations, mais comprenons bien que Jésus-Christ est le souverain pasteur de tous les brebis et que même si on va faire une église, on peut le faire à la maison. Oui, moi je fais à la maison parce que ça fait des années, je ne fais plus d'église, je fais à la maison. Le Seigneur est d'accord avec cela. Donc je t'encourage vraiment, toi qui m'écoutes, à prier. Prends le Seigneur, demande-lui vraiment de t'enseigner comment faire le repas du Seigneur à la maison. Je sais qu'il y a des personnes que Dieu aussi a appointées, bénies, ordonnées pour bénir les éléments de la Sainte Seine du repas du Seigneur. Mais comprenons bien que notre Dieu peut nous bénir aussi et nous donner devant la grâce de le faire à la maison. Donc on peut faire la Sainte Seine à la maison en famille avec nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses. Il n'y a pas trop de cela. Le Seigneur est tout à fait d'accord. Donc parce que je fais dessus, Dieu me l'a demandé de le faire. Il n'y a pas trop dessus. Dieu approuve cela, il agrée cela. Donc comprenons que même si en ce moment les églises sont comment dirais-je fermées dans certains pays ou bien reçoivent moins de personnes dans d'autres pays, comprenons bien que ce n'est pas un problème. Notre Seigneur Jésus-Christ ne rate pas à l'église, hein. Lui, il est la tête de l'église et tout, et il est le pasteur de chaque brebis. Donc, même à la maison, c'est faisable. Il suffit tout simplement de demander au Seigneur de nous diriger. Le Saint-Esprit, avec joie, nous conduira comment le prendre correctement, proprement, parce que c'est sûr aussi qu'il veut le faire de manière correcte, pas n'importe comment, parce qu'il faut vraiment honorer les éléments de la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion, le corps et le sang du Christ. C'est très important. Le verset 55 dit, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, un être humain a besoin de se nourrir physiquement tous les jours et de s'hydrater en buvant de l'eau ou des boissons. Donc, nous comprenons aussi que il en est de même avec notre être spirituel qui veut se nourrir tous les jours du corps du corps du Christ et du sang de Christ qui représente son même breuvage. Donc la chair du Seigneur est vraiment une nourriture et son sang véritablement un breuvage pour abreuver notre être spirituel. Et comprenons bien que c'est très important. Même si notre être spirituel n'est pas la partie que nous vend notre être, c'est la partie la plus importante parce que lorsque nous allons mourir ou bien qu'il s'éteigne, nous savons tous très bien que ce corps que nous revêtons, cette tente qui est corruptible sera changée en incorruptible et c'est vraiment l'âme qui va aller avec le Seigneur. Donc c'est très important de prendre soin de cette âme qui doit être sauvée parce qu'elle était près du Seigneur. Donc voilà, notre Dieu est un Dieu grand, il est un Dieu puissant et lorsqu'il prend la peine de venir en chair nous enseigner quelque chose, ça veut dire que cette chose a une importance capitale dans nos vies. Ce n'est pas dans la Bible à titre décoratif, non. C'est bel et bien là pour que nous puissions prendre acte et mettre cela en pratique afin d'avoir la vie en nous. Nous avons lu tout à l'heure dans le verset plus haut. Donc c'est ça, verset 56, ça dit ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi
et je demeure en lui. Amen, parole du Seigneur. Et c'est tellement vrai, bien-aimé, est-ce que nous mangeons le corps du Christ, nous son sang, ça nous permet de demeurer en Christ et lui de demeurer en nous. Car il y a une véritable communion entre Christ et nous. Durant ce temps, il y a un véritable échange et Dieu déverse nous avons besoin, vraiment, comme tout à l'heure, pour vivre la vie qu'il a pour nous, la sainteté, l'honorer, vraiment dire sa volonté et faire ce qu'il a ici sur terre. Et aussi, durant ce temps de communion, Dieu vient en nous vraiment ôter tout ce qui est souillure, amen, pour nous remplir du feu de son Esprit Saint. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. C'est quelque chose qui est très important. Et je vous encourage cette vidéo vraiment à le pratiquer à la maison. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment très, très simple. Il suffit de faire avec un cœur sincère, un cœur qui est amoureux de Christ, tout simplement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les bienfaits du repas du Seigneur. Mais je crois que je vais encore faire une autre vidéo pour aussi essayer de montrer, comment dirais-je, un petit canevas. Comment faire le repas du Seigneur à la maison. Excusez-moi, ceci par la grâce de Dieu. Donc voilà, notre Dieu, et comme il est un Père, et vraiment, il désire que nous puissions recevoir de lui tout ce qu'il a réservé pour nous aider à passer aux épreuves durant notre pèlerinage terrestre. Quand nous avons traîné que nous sommes des personnes qui vont finir par nous vers le Créateur, dont notre patrie est céleste n'est pas terrestre. Et dans cette vie, vraiment, nous voyons cette terre, mon Dieu, il y a tellement de dérives, tellement de mœurs corrompues, tellement d'obstacles, d'épreuves, tellement d'attaques démoniaques. Nous avons besoin de demeurer en Christ et que lui demeure en nous pour pouvoir vaincre toutes ces choses et tout. Donc, mes amis, le repas du Seigneur n'est pas optionnel. Le repas du Seigneur n'est pas un petit jeu, un acte que l'on fait de temps en temps. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de notre quotidien. Donc, on va le mettre en pratique et le faire tout le temps. Et même si on va le faire tous les jours, au moins de le faire au moins une fois par semaine. Oui, au moins une fois par semaine. C'est vraiment très important. Donc, voilà. Donc, ici prend vraiment fin à cette vidéo et je vais juste nous encourager à être des enfants qui discernent la volonté de Dieu et obéissent cette volonté. Ne nous attachons pas à des pasteurs, à des églises, à des dénominations. Non, ces choses ne sont pas importantes. Ce qui compte, c'est d'attacher à Christ qui est mort pour nous, à Christ qui a tout donné pour nous. Oh, amen. Et vraiment de faire ce qu'attend de nous et ne pas nous laisser distraire ou séduire par tous les discours vains autour de nous. Ça ne sert absolument à rien. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont dire non, on peut faire le roi du Seigneur à la maison, il faut se faire dans l'église. Non, non, pas forcément, ce n'est pas vrai. On peut le faire à l'église, c'est vrai. On peut le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Seulement que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Donc voilà, merci d'avoir écouté, soyez richement bénis et que notre Dieu nous demande cette grâce de demeurer dans sa douce présence et de toujours obéir à tous ses commandements avec joie, bien sûr, amour. Amen.